Et comme prévu, ils sont avec nous, une partie de l'équipe Star 80, avec mention Jean-Louis Pujade et Jean-Luc Lahaye. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonsoir. Vous faites du bruit, je vous entends pas assez. Merci d'être là dans l'Happy Hour avec nous sur Métropolis. Alors on va parler de Star 80, la suite, le film en salle le 6 décembre prochain. Bon, le pitch rapidement, en gros vos deux producteurs se retrouvent dans la muise parce qu'ils sont en redressement judiciaire et ils ont la bonne idée pour trouver de l'argent de vous produire au Stade de France. Voilà, c'est ça. Je me trompe pas. C'est ça, c'est exactement ça. Alors comment ça s'est passé ces retrouvailles sur ce Star 80 numéro 2 entre vous? Ce qui était formidable, c'est que le premier film nous a déjà donné une expérience inoubliable pour nous tous, parce qu'au départ, on n'est pas des comédiens. Ça a créé une famille, 4 mois de tournage, et donc on était impatients de faire le deuxième. Et je pense que je me trompe pas en disant que c'était une fête vraiment qui a duré des semaines et des semaines. Bah ça se ressent dans le film quand même. On a l'impression que c'est vraiment une colonie de vacances, ambiance les bronzés font du ski. Est-ce que c'était vraiment comme ça entre vous justement? Ah oui, c'est vraiment la colonie de vacances. On s'amuse énormément entre nous, on s'entend très bien. On rêve de faire un troisième film parce qu'on y prend goût, bien évidemment. Et c'est la joie constante, quoi. On s'amuse énormément entre nous. Il y a beaucoup de plaisanteries. Et... Alors, qui est le plus sympa de la bande? C'est moi. C'est donc Jean-Louis Pujade, si vous le voyez pas. D'accord, ok. Non, mais tout le monde est sympa. Le plus fêtard, est-ce qu'il y en a un plus fêtard qu'un autre? Ou une autre? Plus fêtard, je dirais que c'est Cookie Dingler quand même. C'est vrai? Ouais, je suis d'accord avec toi. À Strasbourg, les gens ont une santé de fer. Ouais. En plus, si je me trompe pas, alors lui, il a une scène dans le film où il se retrouve coincé. C'est lui qui se retrouve coincé, je sais plus, avec Jean-Marc Généreux dans et puis ils s'occupent comme ils peuvent et puis donc du coup ils se retrouvent à picoler toute la nuit. Je suis impatient de voir cette scène au montage parce qu'on va la voir découvrir ce soir. Ah, vous ne l'avez pas encore vu? Non, très drôle. Mais je pense que c'est une scène d'anthologie parce que j'ai vu déjà. Moi, j'ai assisté au tournage de la scène et c'était quand même extraordinaire parce qu'il joue un mec qui est congelé, mais on a tourné ça en plein été quand même. Et il joue un mec qui est bourré et ça, il le joue bien. Quoi. Il le joue très faut dire qu'il répète tous les jours quand même depuis longtemps. Alors, c'est qui du coup le plus sage de la bande? C'est Jean-Luc? C'est vous? Bonjour, bonsoir. Oui, je suis le sage. Et le plus drôle? Jean-Louis, il tient une bonne place dans la vrai. Je m'applique, je fais ce que je peux. Il a des bonnes réparties. Il m'a dit hors antenne que c'était lui qui devait mettre l'ambiance, parce que sinon vous êtes un petit peu mou en ce moment. Oui, c'est toi qui dois mettre l'ambiance. Ce soir, oui, il est chargé de l'ambiance. Ah oui, alors là, on est mal barré. Moi, j'interviens très peu parce que jusqu'à présent, l'interview est parfaite. Donc... Alors peut-être pas jusqu'à maintenant, parce que la question qui fâche. Alors le créateur de la tournée Star 80, c'est un petit peu la polémique en ce moment, qui est d'ailleurs votre manager. Je sais pas si c'est encore votre manager. Je n'ai pas de manager, je précise. D'accord. Alors il a balancé quand même pas mal sur cette suite. Il a notamment dit que pour le premier film, ça avait bien mis en valeur en fait la tournée, mais que depuis ce deuxième film aurait mis un petit peu le bordel en gros dans votre équipe. Est-ce que c'est vrai? Moi je crois que c'est un menteur qui dit n'importe quoi. La preuve, il dit que c'est le manager de Jean-Luc alors que c'est pas vrai. Voilà. Donc comment peut-on croire le reste, quoi? Donc pour vous, rien n'a changé, c'est toujours aussi la même colonie de vacances qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant, sincèrement. Au niveau de l'ambiance, oui. Je confirme, on s'amuse toujours autant. On a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver, même quand on ne s'est pas vu ne serait-ce qu'une nuit. Oui, parce qu'on ne dort pas non plus. Vous passez votre temps ensemble quand même, entre les tournées, le tournage, tout ça. On finit par connaître un peu nos habitudes, nos limites, les petites manies de chacun, et tout le monde s'entend. C'est l'harmonie. Moi, je me régale dans ces tournées. Et il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que dans le premier film, on n'était pas encore des acteurs. On n'est toujours pas des acteurs professionnels, mais quand même, vous débrouillez pas mal. Il y avait un obstacle en moins qui était justement qu'on avait moins peur de la caméra. Donc, et puis les gens qui critiquent, ça fait du buzz, c'est très bien. Les gens qui parlent, ça veut dire qu'ils sont pas indifférents à ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que ça existe. On parle de Star 80, la suite, le film en salle le 6 décembre prochain. Alors cette année, vous avez accueilli un petit nouveau dans la bande, Jean-Marc Généreux. Comment ça s'est passé alors avec lui, avec Jean-Marc? C'est un personnage extraordinaire, très très marrant. D'ailleurs à l'écran aussi, il est très drôle. J'ai hâte de voir le montage final du film. Oui, parce qu'il vient pour vous coacher, pour que vous soyez prêt en fait pour faire la date au Stade de France. Et il le fait quand même pour de vrai quand même. Ça dépasse le cinéma. Il nous fait bosser quand même. Il nous a bien fait crever. Mais c'est plutôt agréable. Ça, c'est le bon moment. Il est à fond en fait du début à la fin et on a l'impression que vous moquez de lui en fait, parce qu'il y a des scènes par exemple où à chaque fois il dit j'achète mais personne ne dit. Il se retrouve tout seul. Est-ce que c'était comme ça aussi en dehors du tournage? Il y a toujours Phil Barnet qui est un peu son pote, un peu, comment on dit, un peu le faillot
de la troupe. Ou le gentil. Voilà, le gentil. On peut le voir aussi comme ça. Mais oui, on se moque énormément de lui parce que quand même il nous épuise. Il faut dire que du matin au soir, il nous fait nous entraîner pour qu'on soit chaud et en forme pour le Stade de France. Donc on y en veut un peu parce qu'on est censé quand même être en vacances à Courchevel. Oui, exactement. D'ailleurs, il y a une scène où vous courez tous en mode Rocky Balboa, avec d'ailleurs la chanson de Rocky. Il y a vraiment beaucoup d'autodérision dans ce film. Donc vous êtes là tous ensemble en train de courir quand même. Vous avez aussi des combinaisons à un moment qui viennent de nulle part, hein, des combinaisons de cosmonautes Star 80. Enfin, vous jouez la carte vraiment de l'humour à fond. Alors, là c'est Jean-Luc. Là, c'est bien que vous en parliez. Ça a été un point crucial, ces combinaisons. J'ai failli faire demi-tour et retourner à Paris. C'est vrai. Quand j'ai vu cette tenue bibendum, absolument disgracieuse, volontairement disgracieuse. Oui. Hein. Mais ceci dit, elle tenait chaud. Elle tenait chaud parce qu'on a quand même tourné, on a fait des séquences de nuit à moins 20 peut-être. Bon, là on était content d'être dedans, mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit à Thomas, non mais t'es sérieux là? Thomas le réalisateur. Thomas Langman, le réalisateur et producteur du film, je lui dis, t'es sérieux? Tu veux quoi, achever ce qui me reste de carrière ou quoi? C'est vrai que c'est pas très glamour, hein, on faut le dire. Mais vous, vous passez au-dessus. Il y a même des scènes, où vous vous retrouvez le soir, donc à Courchevel dans votre chalet, où vous jouez au jeu Star 80, tous ensemble avec des perruques. Enfin, c'est complètement la fête. C'était voulu, ça aussi. C'était comme ça Vous êtes comme ça en fait entre vous, en dehors du tournage? Bien sûr, il faut savoir que le bus de la tournée, par exemple, le bus c'est notre deuxième maison. Hein, Jean-Louis ne peut pas dire le contraire. Oui, d'ailleurs, il va falloir jouer dans le bus. Il va falloir jouer au jeu Star 80. Ah bah évidemment. Et c'est un endroit où on se retrouve tous. Et c'est vrai que on est une bande de gamins. Bon, c'est vrai, c'est les colonies, quoi. Et donc, on a remarqué quand on met une photo, par exemple, de nous dans le bus, c'est la photo qui est le plus rapidement fait des vues sur Internet. Bon, et après il y a les coulisses, il y a les salles et tout, mais quand c'est une photo du bus, on fait des conneries. Ah, le bus. Si le bus pouvait parler. Comme des enfants, quoi. Il y a une chose qui est rigolote parce que sur cette tournée, habituellement, je prenais pas trop le bus parce que je suis un lève-tard et j'avais pas envie de me faire engueuler par mes petits copains parce que le bus est en retard. Donc je me débrouillais pour prendre le TGV ou l'avion, je ne sais quoi. Et là, j'ai décidé avec joie de prendre le bus, qui est un très beau bus à 2 étages. Oui. Et j'ai constaté que mes petits copains avaient tous leur place attribuée quand même. Attention, il ne faut pas empiéter sur leur territoire. Hein. C'est vrai. Alors moi, je m'assieds à côté. Il me tolère, Jean-Louis. Oui. À côté de lui. Il faut dire que ça fait 10 ans quand même qu'on est dans le bus. Enfin, exactement, ça fait faire et donc on a pris nos habitudes, surtout à l'intérieur du bus. Parce que là, les loges ne sont jamais les mêmes. Alors parfois c'est plus ou moins grand, donc on se mélange. Mais le bus, la place, c'est sacré. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que une tournée comme on fait depuis 10 ans, c'est des rites. C'est-à-dire qu'on roule dans un bus, on sait que le soir il y aura une salle pleine. Dans les Zéniths, c'est le même décor en backstage. Donc c'est important d'avoir des repères dans une tournée, sinon on devient fou. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film Star 80, la suite. Vraiment, alors il y a des clichés, mais c'est vraiment fait avec humour et c'est très bon enfant. Donc n'hésitez pas, en salle le 6 décembre. Et la tournée, bien sûr, les 10 ans de Star 80 qui continue. D'ailleurs, vous serez dans la région à Lille le 21 décembre prochain, au Zénith de Lille. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci à vous.